Bonjour à tous, voici ma toute première vidéo et c'est sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie solo que je vous propose cette partie que je trouve pas mal car je suis arrivé quand même au niveau 22. Je crois qu'arriver à ce niveau pour un joueur solo, je trouve que ça fait une belle partie à partager avec ceux qui voudraient des détails ou des astuces, pourquoi pas. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo et du son. J'essaierai de corriger ça pour mes prochaines vidéos. Je suis un grand fan de Call of Duty, j'y joue très souvent en mode zombie, solo et MME multijoueur. Je vous mettrai mon pseudo dans la description pour ceux qui veulent jouer avec moi en multi-zombie ou classique. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance, je devais certainement dormir. Heureusement, je me suis réveillé à temps. Comme vous pouvez le voir, au lieu de tuer les zombies directement avec un coup de couteau, je leur tire quelques balles pour récolter le plus d'argent. Une chose à faire très attention dans ce mode de jeu, c'est la lave, qu'on oublie souvent. Il m'est arrivé plusieurs fois de mourir à cause de cette lave. Bien sûr aussi faire attention aux zombies enflammés qui nous explosent en plein visage et donc qui nous blessent. Comme celui-ci. Donc ça c'était la manche 1, où vous avez vu, elle est très simple. Il n'y a pas vraiment de danger, ni de soucis à se faire. Principalement au couteau, ou en tirant quelques petites balles, pour gagner de l'argent. Alors pour la manche 2, je vais faire comme la manche 1, mais pour ceux qui veulent pas jouer comme moi, il suffit de donner 2 coups de couteau pour tuer un zombie. Et un coup de couteau pour les zombies enflammés, je crois. Mon but dans cette partie, c'est d'avoir le plus rapidement possible le point taser, qui est redoutable jusqu'à la manche 13. Et à partir de la manche 14, il faut 2 coups de point taser pour tuer les zombies. Alors c'est une arme qui coûte assez cher, mine de rien. Elle est à 6000. Et ensuite on fait que des économies. Car moi personnellement j'utilise que ça. On ne tire plus de balles après ça. La manche 3 va commencer. Les zombies vont être de plus en plus nombreux. Donc on va pouvoir faire des vagues de plus en plus grosses. J'utilise une technique que j'ai vue dans plusieurs vidéos, qui a fait ses preuves. C'est le rassemblement. On les fait courir d'un côté et de l'autre de la carte pour les rassembler et on tire dans le tas. J'achète toujours cette mitraillette qui est une MP5 qui est déjà disponible sur la carte et qui a l'avantage qu'on peut prendre des munitions à chaque moment. J'essaye le plus possible de tirer dans la tête pour utiliser le moins de balles possible et me faire un peu plus d'argent. Voilà, dans la tête. La manche 4 qui va commencer.
En général, on peut acquérir le point taser vers la manche 5 ou 6. Toujours essayer d'avoir la tête. Là, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Voilà, là, je les ai fait courir un peu. Et là, ils sont tous regroupés en ligne, un derrière l'autre. Donc, on peut les enchaîner facilement. Les atouts tombent au bon moment en plus. Pour faire beaucoup de points, c'est l'idéal. Voilà les derniers. Voilà. Petite astuce concernant la bombe. Moi personnellement, je la prends pas en début de partie. Si elle tombe dans les derniers zombies, je tue d'abord les zombies et ensuite je prends la bombe. Que vous tuez 3 zombies ou 10, ça vous repart 400. Donc mieux tuer les zombies avant et ensuite utiliser la bombe pour faire plus de points. J'essaye de faire attention où je saute pour pas tomber dans les bras d'un zombie. C'est important quand même. Ici c'est un lieu de rassemblement où on peut rassembler les zombies et on les fait courir comme ceci. Voilà. Vous voyez comment ils se rassemblent. Alors, comme j'ai plus de balles, je vais en chercher. Et je vous montrerai mieux cette technique au cours de la partie. Ça tombe au très bon moment ça. Hop là. Alors, il doit certainement rester en rampant, donc on va aller le chercher. Et voilà, là j'ai acquis mon point taser. Vous voyez, on a la manche 5. Donc à partir de là, vous allez voir que j'utilise pratiquement plus les balles. J'utilise principalement le point taser. Il y en a beaucoup qui prennent le masto avant pour s'assurer de faire une belle partie. Moi je préfère sacrifier mon masto pour récolter beaucoup plus d'argent et m'acheter ce point taser. Et avec ce point taser, je peux vous assurer que le masto je vais l'avoir assez rapidement.
Habituellement, je fais jamais de boîte. Je décide d'en faire une. Génial, je tombe sur MTAR, qui est une très belle mitraillette, très puissante une fois qu'elle est améliorée. Et vous allez voir, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. À partir de là, on peut ranger les mitraillettes. On n'en aura plus besoin. Le point taser est là. On enchaîne les zombies un par un avec ce point taser. Cet atout est génial car si vous mourrez, vous êtes réanimé automatiquement. C'est un atout que vous pouvez utiliser que 3 fois. Ah, vous voyez, j'avais besoin. Comme vous avez pu le voir, c'est très important de surveiller ses arrières. Là, j'ai fait une boulette en négligeant les zombies qui pouvaient arriver derrière. Je me mets à contrôler. Vous voyez que la somme augmente assez rapidement. La partie d'après, je pourrais prendre mon masto et enchaîner toutes les parties comme ceci. Alors, la technique du point taser, c'est une technique comme une autre, hein, faut pas être un prix Nobel pour la trouver. Mais personnellement, pour l'avoir essayé plusieurs fois, c'est avec cette technique là que j'ai réussi mes plus belles parties. Vous voyez les zombies un par un. Très simple. Voilà, la manche va se terminer. Donc à partir de cette manche là, à peu près, toutes les manches vont se ressembler. Avec encore et toujours ce point taser en action pratiquement. Là je ne tire aucune balle jusqu'à la manche 14. Les zombies vont défiler devant moi et la somme va augmenter car si je meurs et que j'ai une grosse somme, je pourrais me racheter tous mes atouts plus vite. Je vous laisse regarder, on se retrouve à partir de la manche 14.
Alors nous voilà à la manche 13. À ce stade, ça se complique un petit peu. On commence à avoir des grosses vagues. Mais le point taser fonctionne encore. Enfin pour l'instant. Et comme vous allez pouvoir le voir, je vais mourir à cette manche. Je crois que c'est là. Parce que j'ai voulu trop en faire. Trop les laisser approcher. Voilà. Heureusement que j'ai mon atout. Qui grâce à lui, je vais me réanimer. Voilà. Je me dépêche d'aller prendre mon masto parce que j'ai vu que les zombies étaient loin. La bombe, je la prends. Comme ça, ça me laissera un petit temps pour respirer et pour aller prendre le reste de mes atouts. Voilà, donc celui-là c'est pour recharger plus vite. Celui-là c'est pour courir plus vite. Et celui-là c'est pour la réanimation. Alors comme vous pouvez l'entendre là à l'instant, l'atout de la réanimation vient de disparaître car on peut l'utiliser que 3 fois. Donc après il faut se débrouiller pour ne pas mourir. Là maintenant je n'ai plus de vie de secours. Si je meurs, la partie est terminée. Donc là vu qu'on est à la manche 14, le taser ne fonctionne plus du tout. Donc on va, je vais l'oublier, je vais arrêter de l'utiliser. Et du coup je vais utiliser bien sûr les balles. Je vais tirer beaucoup plus. Et je vais pas mal aussi utiliser mes grenades. Ça va affaiblir les zombies. Pour ensuite les tuer un peu plus rapidement. Donc maintenant que je dois utiliser mes balles, je vais utiliser une technique que j'appelle le rassemblement. Je fais courir les zombies d'un bout à l'autre de la carte, ça les rassemble. Ensuite je tire dans le tas. Donc là les spawns sont terminés, voilà, la partie est finie. C'est une technique qui pour moi a fait ses preuves. Mes plus belles parties je les ai fait avec ces techniques là. Donc j'ai rien à redire, c'est une très bonne technique. J'améliore une de mes mitraillettes. Voilà. Donc là je vais commencer à jouer avec mes grenades. Pour les affaiblir un maximum. En sachant qu'un zombie qui a été touché par une grenade, ouais j'ai eu chaud là, qui a été touché par une grenade, il est affaibli, il est blessé, donc il est plus facile à tuer, je peux le terminer au point taser, il n'y a pas de problème. Donc là les rampants c'est très bien, il en faut. Vous voyez, ces deux-là, ils courent en premier, ils sont loin devant les autres. Donc je peux me permettre de prendre un petit risque. Et de les tuer au taser. Il y a des endroits où il faut faire attention. Très attention même. C'est ici, dans les marches. Où les zombies peuvent spawner par derrière, donc arriver par derrière pour vous tuer quoi. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de mourir comme ça. Ça fout la rage quand même.
Voilà, je peux améliorer la deuxième mitraillette. Là, je serai tranquille. Voilà. Avant d'améliorer vos armes, essayez d'utiliser un maximum vos munitions. N'hésitez pas à vider vos armes, car le fait d'améliorer ces armes recharge les armes aussi. Ça vous donne le maximum de munitions. Donc c'est une petite chose à savoir. Donc là, le gros travail de rassemblement, voilà, vous voyez, ça n'arrête pas de courir derrière. Voilà. Là, ils sont pas encore assez nombreux. On va refaire un petit tour. Vous voyez, je temporise de temps en temps, je m'arrête, je laisse, je regarde où ils sont. De temps en temps, je fais une petite frayeur, voilà. En général, ils se regroupent tous ici, donc hop, et là je peux enchaîner les zombies. Donc là, surveillez beaucoup vos arrières, car si ça arrive derrière, vous êtes piégé. Là, j'ai failli être piégé. Vous voyez, il y en avait déjà 3 derrière moi. Les rampants aussi, il faut y faire très attention. Moi, comme je vous l'ai dit, j'essaie d'en faire toujours au début. Au début de la partie, j'envoie une grenade là où j'ai vu qu'il spawnait. Ça m'a fait des rampants. C'est très utile pour temporiser la fin de la partie. Si on a des fenêtres à fermer, les armes à recharger, des atouts à les récupérer, c'est très utile. La lave aussi qu'on oublie beaucoup. On traverse la carte sans y faire attention. Et pourtant, ça blesse pas mal. Donc voilà. Une petite technique, là je vous parlais de fermer les fenêtres. J'ai une petite technique que j'ai jamais entendu parler dans les vidéos YouTube, car j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est pour refermer les fenêtres, au lieu de refermer les fenêtres, toutes les fenêtres à fond, on les referme par exemple une partie à fond, une partie à demi et une partie au quart. Ça permet de faire en sorte que les zombies ne viennent pas tous d'un seul coup. Donc que vous ne soyez pas surchargé de zombies d'un seul coup. Mais comme ça vient par toutes petites vagues, tête par tête, et ce sera plus facile à les enchaîner un par un. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise quand même toutes mes grenades en général. Toute ma réserve de grenades y passe dans la partie. Hop, petite frayeur, heureusement je m'en sors indemne. Hop, je l'ai fait cavaler la voile de la carte. C'est une très bonne technique, on peut aller très loin comme ça si on fait attention tout le long de la partie. Ça peut vous faire de très belles parties. Là, une petite grenade vu que c'est le seul passage. Voilà, vous avez vu le nombre de zombies qui s'est mis par terre. C'est quand même pas négligeable. Puis au moins j'aurai des rampants pour temporiser la fin de la partie.
sachant qu'un zombie qui a été touché par l'explosion d'une grenade est blessé, donc il peut tuer avec un coup de taser et il peut mourir. Comme celui-ci. S'il avait un bras en moins, c'est bien qu'il a été explosé par une grenade. Plus on avance dans les niveaux, plus il y a des choses à faire attention. Toujours les rampants, ça il faut toujours y faire attention. La lave qui est tout le temps là, qui ne bouge pas, donc il faut y faire attention aussi. Les rampants, parce qu'on les voit pas forcément vu qu'ils sont plus petits. Des fois ils sont à vos pieds et vous les voyez pas. Et bien sûr les spawns. Plus on avance dans les parties, plus les spawns durent longtemps. Donc ça faut y faire aussi très attention. Et quand on saute d'une fenêtre, quand on saute d'un étage je veux dire, faut faire attention de ne pas finir dans les bras d'un zombie qui ne demande qu'une chose, c'est de vous faire un gros bisou et de vous tuer. Voilà. Donc là la partie va bientôt se terminer. Là la manche. Donc vous voyez, le fait de laisser des rampants quand même, on peut prendre son temps, temporiser. Moi j'appelle ça la temporisation. J'en laisse un, je regarde si toutes les fenêtres sont bien fermées, ça a l'air. Donc là du coup, je peux terminer. Alors, il reste 5 manches jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vous laisse regarder la fin de la vidéo tranquillement. J'espère faire plein de parties avec ceux qui me demanderont de jouer avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à liker. Ou même les deux, hein, pourquoi pas. Bye bye et à très bientôt.